وبديناهم d'ailleurs من début de Covid-19. Je tiens à préciser que nous sommes live sur deux pages, la page Mérina le laboratoire et aussi Medsa El Jazair. Mérina que je remercie en passant. Alors aujourd'hui, le sujet, toujours, ça ne change pas, on va parler du Covid-19, mais c'est une particularité aujourd'hui, on va parler de la confection des masques barrières. Vu qu'on a repris, bon, رجعنا نوعا ما ركبنا بعض النشاطات اليوميه دونك نقدروا نقولوا باللي رجعنا على احتكاك شويه اكثر بناس واحد اخرين دونك رانا معرضين اكثر للخطر. Il vaut mieux se protéger et pour ça il nous faut du matériel pour ça et on va parler aujourd'hui des masques barrières. Alors les masques barrières اللي راح نهضروا عليهم اليوم c'est des masques que AFNOR Group un document كيفاش نخدموهم ودارت معايير هذه مصادق عليها باش هكا نوحدوا كامل كيفاش نخدموا هاد لي ماسك avec une efficacité optimale. Et pour ceci, notre invité ce soir sera Manal Ben Khlil, chargé de formation au sein d'AFNOR Algérie. مرحبا بك منال بن خليل. الله يسلمك. السلام عليكم، صحة فطوركم، صحة رمضانكم، إن شاء الله هذا العام يكون علينا بالخير وربي يرفع علينا هذا الوباء إن شاء الله. ان شاء الله يا رب ويبعد علينا كل بلا ويشفي مرضانا سورتو وتعازينا للناس اللي فقدوا احبابهم في جرة هذا المرض. Alors comme c'est mentionné on va parler d'AFNOR mais باش نعرفوا AFNOR نعرفوا الببليك تاعنا c'est quoi AFNOR donc نطلب منك مدام منال c'est quoi AFNOR Group واش c'est quoi? Alors AFNOR Group en fait c'est l'association. Il y a à la base, c'est deux entités. L'oula hiya l'AFNOR, qui est l'association française de normalisation, les dir al-ma'ayir ala hsab le besoin français en l'occurrence, ou ala hsab le besoin à l'international également, en collaboration avec l'association française de l'assurance qualité, qui est la FAC. En 2004, le groupe, ou du moins l'entité, l'association de normalisation et l'association d'assurance qualité ont fusionné pour créer le groupe AFNOR. Donc, le groupe AFNOR fait 4 grands départements. منهم la certification, les DIR مطابقة على المعايير internationales, notamment les ISO, فيهم la formation, فيهم l'édition, car les recueils, les normes et tout ce qui est veille réglementaire, et فيهم le département de normalisation. Les هو en fait يحط المعايير، يكتب المعايير، il recueille le besoin le besoin français déjà à la base, et aussi il participe aux besoins à l'international puisqu'il est représentant consensuel de la France par rapport à l'ISO. Donc هادو هما les grands départements les كاينين dans le groupe AFNOR. Ensuite, il est présent sur 39 représentations à l'international, dans plus de 100 représentations commerciales. منهم الجزائر. Donc AFNOR Algérie, c'est une filiale du groupe AFNOR et on est un peu présent en Algérie beaucoup plus sur l'aspect formation et l'aspect certification. Donc la normalisation, elle existe en France, mais on est là pour promouvoir également les produits AFNOR. منهم le document qui a été présenté et qui a été édité par AFNOR pour le public algérien. Très bien. Alors, d'une certaine manière, pour éviter une certaine anarchie, la normalisation consiste à un savoir-faire معين ونحدوه dans un cadre de besoin. Un besoin, on déroule une normalisation des critères, ou là, si je peux me permettre de qualifier ça comme ça. Est-ce que فهمت مليح منال؟ C'est tout à fait ça. La normalisation يعني هي تحط كلي معيار واحد ولا un contexte à un besoin, et ça donne en fait également un même langage par rapport à ce qui se passe partout dans le monde. Donc, quand il y a un besoin particulier, on essaie de faire un standard, ce qu'on appelle un standard, pour pouvoir répondre de la même façon à quelqu'un qui serait aux États-Unis, au Japon, en Algérie ou en Europe.
Alors, parlons de masques barrières qui fâche l'idée de normaliser la confection des masques barrières chez AFNOR. Alors, chez AFNOR, bon, j'avais les masques barrières chez AFNOR, en fait, ça a été fait dans un contexte où il y a eu une pression très importante sur les masques chirurgicaux et FFP. Donc, l'AFNOR, en fait, a ressenti le besoin de faire quelque chose pour pouvoir une confection de normes qui pourrait se faire d'une façon artisanale ou là en série. Et comme il y a énormément de modèles qui ont pu se voir un petit peu partout, qui n'ont pas été nécessairement validés par les experts, alors AFNOR a décidé de mettre un référentiel باش توحد les masques اللي يقدروا يديروهم الناس في ديورهم ولا اللي يقدروا يديروا une confection باش تمدوا justement اللي يسحقوهم par exemple les personnes qui sont en contact, que ce soit des commerçants ou là, des personnes qui vont travailler ou là, voilà. Donc ça a été fait dans un contexte où il y a eu le confinement en France. Ils se sont réunis virtuellement dans le sens où il n'y avait pas de réunion en présentiel. Il y avait plus de 150 experts. Ils ont établi le document consensuel. يعني ils étaient plus ou moins tous d'accord sur le fait que هادو هما المعايير اللي لازم يكونوا في لو ماسك بارير باش يقدر يكون efficace. Alors, je précise à l'audience que le document est disponible sur le site internet de AFNOR, aussi sur notre page Facebook MEDSA. Donc, vous pouvez le télécharger en libre accès. Vous pouvez le consulter au Alors, commençons les choses techniques, Madame Benkhlil. C'est quoi un masque barrière, un masque chirurgical, un masque FFP, la différence entre eux? Très bien. Donc, justement, pour باش ما يكونش on va dire une confusion dans tout ça, le masque barrière, en fait, c'est pas un masque chirurgical qui m'a les médecins ou là un masque FFP, c'est un masque en fait en tissu réutilisable. ما راهوش يكون رايح يكون complètement كيما يقولوا opacifiant ولا filtrant, mais راهو رايح يكون en soutien les gestes barrières اللي يقدروا يكونوا déjà بلا distanciation sociale ou les gestes اللي هما le lavage de mains, l'éternuement dans le coude et j'en passe. Donc c'est un masque, techniquement c'est un masque en monocouche ou en multicouche, donc il est en tissu avec ou sans film. C'est un dispositif qui doit être mis entre cette zone-là, c'est-à-dire entre le nez, la bouche et le menton, il doit tout couvrir pour pouvoir en fait dire une barrière justement mais la zone, le nez, la bouche et le menton et l'atmosphère qui est à l'extérieur. Donc on précise que c'est pas un dispositif médical comme le masque chirurgical. Le masque chirurgical, le pli, il est soit vert, soit bleu. Ce n'est pas un dispositif médical et ce n'est pas un masque FFP. Donc voilà un exemple d'un masque chirurgical. Donc c'est le type de masque qui peut avoir une capacité de filtration des projections de la personne qui le porte essentiellement. Donc le dispositif qui est le masque chirurgical, il est fait pour protéger les autres des projections. Donc c'est fait dans le cadre, par exemple, c'est mis dans le cadre des interventions chirurgicales pour que le chirurgien et son équipe ne contaminent pas le patient qui est en train de se faire opérer. Mais parallèlement, il y a des types de masques chirurgicaux qui résistent également aux éclaboussures, les projections de l'entourage. Ça, c'est le masque chirurgical qui, lui, est un dispositif médical. Voilà. Pour ce qui est du masque FFP, donc le masque FFP, c'est un masque, en fait c'est ce qu'on appelle un EPI, donc c'est un équipement de protection individuelle. Il est fait pour protéger complètement des aérosols. Donc il filtre les aérosols اللي يدخلوا لعند الإنسان يكون لابسه. يكون عنده une capacité de filtration de 80 à 99% de filtration et c'est ce qui les classe en FFP1, FFP2 et FFP3.
Donc, les masques barrières, justement, مديورين باش الناس اللي يكونوا خارجين يروحوا خدمة ولا يكونوا اسيمتوماتيك يعني بالك مرض بصح ما على بالهمش باللي مرض ولا يكونوا سان مي راهم رايحين يكونوا مع باحتكاك مع الناس الاخرين مداير بهذا لو جور دو بيرسون باش ما يروحوش يستعملوا دي ماسك شيروجيكو ولا اف اف بي 2 ويخلوهم اللي يسحقوهم réellement à savoir le personnel soignant. Donc voilà, en fait ça c'est une diapo plus ou moins qui récapitule tout ça. Donc il y a le masque barrière en l'occurrence, il est là pour protéger déjà les autres, mais si tout le monde le met, tout le monde sera protégé. Donc تسمحي لي نقطعك مدام بن خليل لا ديابو جو كرو ماهيش تمشي اسكو بوفي تعاودي تبارطاجيها Oups, d'accord. Alors on voit que depuis tout à l'heure l'image est figée وما تولحتش باللي c'est du live انا حسبتها من عندي كان une erreur. On s'excuse pour ça. Oups, il n'y a pas de problème. Je reviens. Pour donner l'occasion à tout le public باش يشوفوا les schémas تاع la slide تاعك ويشوفوا le contenu aussi تاع le document. Je vais mettre mon partage. Est-ce que là c'est OK pour vous? أنا من جهتي non مازال ماهيش تبان. Je sais pas, je crois qu'il y a une erreur quelque part. Non من جهتي مازال c'est votre bureau. Alors, c'est peut-être un... Est-ce que تقدري تحبسي le partage d'écran ou تعاودي تبارطاجي l'écran? Justement, c'est ce que je viens justement de faire. Oui. En fait, pour gagner un petit peu du temps, je tiens à dire à l'audience le document اللي راح توريه لنا دكتور بن خليل مدام بن خليل باللي راح نخدموه en collaboration مع ميرينال افنور ميدسا الجزائر راح نخدموه فيرسيون بالدرجه بالعربيه درجه sera accessible à tout le monde aussi parce que le document dans le cas اللي راح توريه لنا c'est en français et il est disponible sur leur site internet AFNOR, il est aussi disponible sur la page Facebook et contient plusieurs clés de fabrication que nous sommes en train d'aborder dans ce live-là. Alors, en attendant que le petit souci du partage d'écran est réglé, très bien, ça marche. Ça marche? Oui, vous faites plein écran. Très bien. Voilà. Très bien, ça marche. On est bon? Parfait. Oui, on est bon, je vois. Alors, ça, on a parlé un petit peu de l'historique. Je crois qu'ils ont raté cette slide-là. Il n'y a pas de souci, pas de problème. Vous voulez que je revienne sur certaines notions ou C'est comme vous voulez. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur l'histoire d'AFNOR parce que je ne crois pas que ça. Avec le live un petit peu en retard, donc je préfère l'historique d'AFNOR. On va donc directement les risques barrières. D'accord. Donc, je reprends un peu ou... Oui, un tout petit peu, en bref, oui. Vous parlez un petit peu d'AFNOR. D'accord. Donc, pour parler brièvement d'AFNOR, c'est donc le groupe AFNOR, il est constitué de AFNOR, donc l'Association française de normalisation, et de AFAC, qui est l'Association française d'assurance qualité, qui ont fusionné en 2004, donc pour créer le groupe AFNOR. Le groupe AFNOR, en fait, c'est 4 grands départements. Menhum, le département de normalisation qui crée les normes, qui les élabore, et pour lequel, en fait, et qui est un précurseur plus ou moins de la normalisation à l'international, notamment FLISO.
Donc, bon, pour faire une petite slide comme ça de repères, on est présent sur 39 pays. Il y a plus de 100 représentations commerciales. AFNOR Algérie, c'est une filiale, mais le groupe AFNOR. En Algérie, on fait essentiellement la formation ou la certification à l'حساب المعايير, qui par exemple, ou les معايير internationales. Donc, voilà. Ça va le rythme là ou là Oui, je voulais très bien. mettre un Très peu bien. plus. Donc, on a directement l'idée masque barrière et on enchaîne directement avec Donc, la définition technique. voilà, très bien. Donc, l'idée de le masque barrière, en fait, c'est qu'une fois qu'en France, ils ont décidé qu'il allait y avoir un confinement, donc la pression sur les masques qu'il y a eu en France a fait en sorte qu'il y ait un besoin, un besoin le masque. Mais le masque chirurgical FFP, كانت عليهم une pression importante. Donc, du coup, AFNOR دار un référentiel باش يقدر يكون le masque اللي يقدر يديرو العبد في دارو لا en confection يقدر يكون على حساب معايير اللي qui peuvent protéger, qui m'a قلت, ou qui peuvent être qui soient efficaces. Voilà, si on appelle ça comme ça. Donc voilà, c'est un document référence qui a réuni plus de 150 experts pour l'élaboration TAO. Donc normalement, c'est un peu ce qu'on avait dit tout à l'heure. Voilà, je passe directement à la description du de la masque barrière. Une petite définition du masque barrière et la différence entre l'FFP et les masques chirurgicaux. Et on enchaîne avec le reste. Voilà, le masque barrière, en fait, c'est un masque qui est en tissu. Il est réutilisable. Il est fait soit de monocouche ou de composite multicouche. Il fait plusieurs طبقات, يقدر يكون فيه طبقة ولا plusieurs طبقات تاع le tissu, plus ou moins à حساب le type de tissu. C'est un masque qui لازم يكون ما بين le nez et le menton pour protéger les راهو لابسو ou protéger aussi les autres et pour qu'il fasse barrière justement à l'atmosphère les راهو فيها. Donc, ce n'est pas un dispositif médical et ce n'est pas un équipement de protection individuelle. J'y viens. Donc, c'est la différence entre le masque barrière ou le masque chirurgical, les HUA, un dispositif médical, c'est que le masque chirurgical qui est à la base fait le personnel soignant pour ne pas contaminer le patient en l'occurrence, mais qui peut avoir également une efficacité par rapport aux éclaboussures. Donc le masque chirurgical, c'est un dispositif médical. يحمي le patient qui est potentiellement en chirurgie, on va dire tout ce qui pourrait être germe émis le personnel soignant, ou le personnel soignant يقدر يكون عنده un masque qui il protège des éclaboussures de l'extérieur. C'est un dispositif médical. Pour le masque FFP, c'est un EPI, donc c'est un équipement de protection individuelle. Les HUA, il protège des aérosols. Donc c'est une filtration pour la personne qui le porte. C'est une protection de 80 à 99% de tout ce qui est aux alentours, mais qui peut comporter en fait en dehors de ça des petites résistances. Par exemple, c'est un peu plus contraignant. Ou le masque barrière justement le masque chirurgical, le masque FFP, يقعدوا للناس اللي يسحقوهم le plus, يعني le personnel soignant. Voilà. Est-ce que jusque-là, c'est OK? C'est OK, oui. On va afficher avec la slide les faire le masque protège les autres. Voilà. Donc, le masque protège les autres parce que concrètement, le masque barrière, alors là, il protège les autres des éclaboussures اللي يقدر يخرجهم العبد كي يكون يهدر ولا يعطس ولا يسعل. Donc, ce qui fait que le masque barrière, لو كان كل واحد فينا يلبسه ويبروتيج les autres, on sera tous protégés. يعني عندنا هاد لا سلايد هادية اللي تقول لك باللي لو كان واحد لو كان كل واحد فينا يستعمل لو ماسك بارير
راهي la contamination تقدر تنقص jusqu'à 1,5% de probabilité parce qu'il y ait une contamination, ce qui est déjà énorme. Très bien, merci beaucoup. On a rectifié ce qu'ils ont raté pour l'instant. Et donc, فهمنا باللي, plus نلبسوه كامل هذا le masque barrière, plus on est bien protégé. Et ça complète les gestes barrières اللي نديرهم في حياتنا اليومية. Mais ça ne remplace en aucun cas les dispositifs médicaux. Alors, Madame Ben Khlil, j'aimerais qu'on parle un petit peu des exigences minimales pour la fabrication industrielle et artisanale. C'est l'objet de ce document. Tout à fait. Donc, puisque c'est un référentiel, il y a en effet des exigences باش نقدروا نخدموا le masque barrière. Donc, on a essayé de condenser un maximum. الأولى منهم c'est l'inspection visuelle. لازم le masque barrière كي تروح تلبسو ولا تخدمو لازم تشوف بلي le masque il est correctement fait. Les composants اللي تكون تخدم بهم تشوف بلي ils sont conformes ou les documents اللي تخدم بهم que ça soit les documents le référentiel هذا اللي راهو ما بين يدينا ولا les documents اللي من بعد نشوفوها pour les personnes pour les industriels potentiellement qui vont le donner dans des colisages ou là يمدوه هكذايا emballé كيفاش يقدروا يكتبوا و quelles sont les mentions اللي لازم يكونوا في الكوليزاج تاعهم تاع les masques. La deuxième des exigences, c'est par rapport aux dimensions. Donc, les dimensions, il y a un patron, les Daruh Afnor, qui a deux types de masques qui a été validé. Il y a deux patrons. Donc, les patrons ont été faits sur les dimensions, on va dire, standards. Dans le cas où les dimensions sont plus grandes ou plus petites, il y aura lieu de rectifier et de revoir le patron en l'occurrence. Donc, pour ce qui est de l'emballage, l'emballage, il doit être... en fait, il doit protéger le masque, on va dire, le long de sa vie jusqu'à l'utilisation. يعني là quand une industrie les تخدم les masques ou dirham dans des sachets ou là dans des boîtes, il faut qu'elle soit sûre que هذاك l'emballage il soit correctement fait pour protéger le masque باش ما يكونش contaminé باش ما يخسرش. Donc pour ce qui est des matériaux. Alors, il faudrait qu'il y ait des matériaux qui résistent à l'usure parce que c'est un masque qui est réutilisable. Donc, l'idéal, c'est que ما يكونش des matériaux اللي يتقطعوا ولا اللي يتفزروا ولا et que en plus de ça, qu'il y ait une annexe, donc qu'il y ait un tableau fait le type de tissu qu'on privilégie plutôt que d'autres. Donc voilà, pour ce qui est du nettoyage et du séchage. Donc c'est une des exigences puisque c'est un masque en tissu réutilisable. Il faudrait qu'il soit lavé pendant 30 minutes à 60 degrés avec un produit habituel quand c'est pour le commun des mortels ou là avec un produit professionnel pour certains types, on va dire, d'institutions. En respectant l'aspect mécanique du lavage. On entend par ça que ما لازمش نحطو في la machine à laver غير les masques. C'est-à-dire qu'on a 2 ou 3 masques رايحين نغسلوهم ما نقدروش نحطو غير les masques ونغسلوهم. Il est préférable de mettre ça avec un drap, par exemple, avec un drap qu'on n'utilise pas nécessairement pour qu'il y ait cette action mécanique de lavage. Actuellement, tout à fait, absolument, يعطيك الصحة. Donc, actuellement, le séchage qui est préconisé, c'est un séchage en sèche-linge. Mais tout récemment, en fait, l'agence du médicament a fait en sorte de donner une petite instruction par rapport au séchage habituel, c'est-à-dire au séchage à l'air libre, mais il faudrait qu'il y ait un repassage à la vapeur tout de suite après. Donc le séchage assez rapide, il ne faut pas que le séchage dépasse les 2 heures après le lavage. Et quand c'est un séchage à l'air libre, il faudrait qu'il y ait un repassage, يعني لازم نحددوه بالبخار. Voilà. Donc pour ce qui est de l'état des surfaces des parties, لازم العبد كي يكون يستعمل العبد كي par exemple يخيط هاد les masques ماذا به ما يكونش كاين des défauts مع le contact direct avec l'utilisateur. يعني ما يكونوش des bourrelets, ما يكونوش des plis ماشي في محلهم, ما يكونوش des défauts on va dire مع le contact direct avec l'utilisateur.
Donc, pour ce qui est de l'exigence vis-à-vis de la pénétration de la monocouche ou de la multicouche, donc ça, c'est par rapport واش يقدر يجوز من هذاك le masque, donc les plusieurs couches ou la monocouche واش يقدر يجوز. كاين en fait méthodes qui sont plus faites pour les industriels. Menhom des méthodes, des essais au chlorure de sodium, à l'huile de paraffine, mais ça c'est vraiment quand on veut réaliser des masques en série, que ce soit des confections importantes ou là des industriels qui veulent réaliser les masques en série. Pour ce qui est de la fabrication artisanale, en fait on a un type de tissu اللي نقدروا نستعملوهم باش نخيطوا هاد les masques اللي ils ont donné satisfaction par rapport à l'aspect ce qui peut traverser le masque. Ensuite, on a l'innocuité vis-à-vis de la peau et de l'air inhalé. Il faudrait que ça soit sans danger. Donc, des tissus ou des matériaux يقدروا يضروا بالصحة تاع الإنسان. Par exemple, en fait, on a déjà entendu des personnes dire qu'on peut faire des masques et mettre à l'intérieur un filtre dans les aspirateurs. On n'est pas sûr que le filtre dans les aspirateurs il soit sans danger, en fait. Ils peuvent potentiellement être irritants ou ils ne sont pas faits à cet usage. Par exemple, ça c'est un exemple. Hein. Oui. Mais le mohim, c'est qu'on utilise des matériaux les ما يضروش بالصحة تاع الإنسان. L'idée c'est que justement on se protège. Ensuite, le jeu de bride. Donc les brides c'est les attaches c'est les attaches اللي نشدوا به le masque à la tête. Donc ils peuvent être derrière les oreilles ou alors derrière la tête. Donc ils doivent être bien fixés le masque. Ils peuvent être soit en élastique, ce qui est le plus souvent, qui par exemple les masques chirurgicaux, généralement c'est des élastiques, mais ils peuvent également en biais. يعني en biais ou un ruban ou la طرف قماش هكذا مخيط على حساب المعايير تاع le patron مخيطين باش يقدروا يجوزوا derrière les oreilles ou la يتربطوا derrière la tête. Ensuite, on a la résistance respiratoire. Donc, لازم كي نخدموا هاد le masque barrière ما لازمش يخنقنا كي نكونوا لابسينه parce que حنايا لازم كي نلبسوا le masque عنده une durée de vie on va dire de 4 heures. في هادوك les 4 heures رانا نخدموا رانا نخرجوا رانا نروحوا نقضوا ما لازمش يخنقنا هذاك le masque ونحبوا نحيوه. Donc هاد la respirabilité هادية هي pour le masque artisanal على حساب le choix تاع le matériau اللي يخدموا به. Donc على حساب le tissu. Pour les industriels, il y a des types on va dire des types d'essais à réaliser. On peut citer l'essai dynamique de débit sinusoïdal ou de débit constant, mais ça c'est vraiment réalisé dans des laboratoires pour le bien des industries qui veulent réaliser ce masque en l'occurrence. Alors, ensuite, on arrive en fait au point où le masque, quand on veut réaliser des masques et les donner, ou là, les commercialiser dans un emballage. لازم يكون في هذا l'emballage هذوما des notices ou là des informations لازم ينحطوا فوق l'emballage. اللي هما l'identification تاع le fabricant. Il faudrait qu'on puisse retracer شكون هذا le fabricant اللي دار هذا le masque. Il faudrait qu'il y ait le numéro تاع le référentiel هذا باللي ندار على حساب le référentiel AFNOR SPEC S76001 باش نعرفوا منين les références اللي داروهم وشنو هما les exigences اللي تبعوهم. Qu'il y ait une désignation visible باللي c'est un masque barrière باش ما تكونش la confusion ما بين masque barrière و masque chirurgical. Donc ما لازمش العبد يكون كما يقولوا يغلط par rapport à ça. La durée d'utilisation, on préconise qu'il y ait au moins 5 utilisations possibles et ça peut s'étendre jusqu'à 30 utilisations. Donc, l'instruction d'entretien, donc comment le laver, comment le sécher, comment l'entretenir, comment le jeter et tout ça, et une instruction visible que ce n'est ni un dispositif médical au sens du règlement européen
que l'on note, ni un EPI, donc un équipement de protection individuelle au sens du règlement européen qu'on note aussi. Donc, bachikoun clairement visible, ce n'est pas un masque chirurgical et ce n'est pas un masque FFP. Voilà. Pour ce qui est de la notice d'information de la mise en place du masque barrière, il y juste le pictogramme, les هو كيفاش نلبسوا le masque barrière. En fait, il remplace la notice d'instruction car la mise en place de ce masque. Alors, ça c'était pour les exigences, on va dire minimales. Ça c'est où je les ai. Voilà. Ensuite, comme qui me systématiquement qui نخدموا الحاجة لازم tester باللي elle est réellement conforme. كاين des tests à réaliser. Donc, on reviendra plus ou moins sur un aspect qu'on avait déjà vu au départ, c'était l'inspection visuelle, que ce soit l'artisanal ou là en série. Le masque, il doit être vérifié. Il ne faudrait pas qu'on donne un masque à quelqu'un s'il n'a pas été vérifié, qu'il ne comporte pas de défaut, la bride les coutures ne sont pas défaites. Pour ce qui est du test de résistance de bride, donc les brides, par exemple en élastique, derrière les oreilles, il faudrait les essayer au moins 5 fois pour être sûr que ce qu'on est en train d'utiliser est conforme. Ça, c'est le minimum. Pour ce qui est de la fabrication en série, donc là, quand un fabricant, une grande confection qui souhaite réaliser des masques pour le grand public, un certain nombre de tests à réaliser en laboratoire ou là chez eux. Mais les tests sont un peu plus spécifiques que on va dire une personne qui peut le réaliser chez elle. Donc voilà. Très bien, alors on arrive ensemble à la partie confection du masque. Donc c'est la partie que tout le monde attend. Le masque. Alors Madame Benkhlil, وش هما les matériaux اللي لازم نوتيليزيوهم وكيفاش نخدموا الماسك تاعنا؟ Alors, les matériaux qu'on peut utiliser, déjà, on va dire qu'il y a un tableau, il donne les matériaux qu'on peut privilégier. Donc, Huma, c'est du coton, de la toile de drap, de la toile de coton. Donc, tout ça, ce sont des matériaux qu'il faudrait utiliser en tant qu'artisan, enfin, en tant que confection artisanale. Il faut d'abord y avoir deux types de masques qui ont été validés par AFNOR. Le masque à pli, les Hua, qui est à la droite de la diapo, ou le masque en bec de canard qui est à gauche. Les deux seuls, pour l'instant, c'est les deux seuls prototypes qui ont été validés. Les prototypes, les le nez et la bouche qui n'ont pas été validés par les experts. Donc, ça, ce sont les masques qui ont été, on va dire, les deux patrons possibles. Donc, AFNOR a les patrons, le référentiel, des patrons, y compris en format réel, la personne qui veut t'imprimer les patrons, ou travailler directement. Donc, on a les positionnements, les brides, donc la possibilité que le masque avec des brides derrière les oreilles ou là derrière la tête, suivant ce que l'on a comme matériel ou ce que l'on a comme préférence. Donc, les patrons qui ont été mis en place, donc pour le bec de canard, il y a un patron qui lui est propre, donc il s'accorde environ un tissu en plusieurs couches, qui par exemple la popeline 120 fils. Donc ça, c'est un des matériaux qu'on privilégie. Il faudrait plusieurs couches, de 2 à 3 couches, pour pouvoir réaliser un masque barrière. Ensuite, pour ce qui est des brides, donc les attaches,
هادوك لازم يكونوا soit en élastique, donc qui m'a par exemple pour le masque en bec de canard لازم لك un élastique souple environ 60 cm. Là, je dis un petit peu les choses. بصح كاين des tutos, donc كيما قلت نتايا كاين un tuto بالدرجة اللي راهو رايح يكون, mais également Afnor a recommandé un certain nombre de tutos اللي نقدروا نصيبوهم sur internet. Pour ce qui est du masque à plis, c'est pareil, c'est un carré تاع 20 على 20 cm باش يقدر يندار وفيه deux plis. Donc il لازم يتخيط plusieurs couches, 2 ou la enfin زوج ولا 3 طبقات يتخيطوا sur le pourtour باش ما pour pas s'effilocher. ومن بعد il va y avoir deux plis يتلصقوا فيهم les brides autour des oreilles ou là autour de la tête. Ou une fois qu'il sera fini, on aura la possibilité de نستعملوا هذا le masque 4 heures durant et le laver plusieurs fois. Donc une durée de vie de 5 à 30 lavages. Voilà. C'est équivalent aussi pour le bec de canard. C'est à peu près la même chose. La quantité de tissu est peut-être un petit peu différente parce que ce qu'on trouvera plus facilement, le plus sur Internet, c'est probablement par facilité, c'est le masque à plis parce qu'il est beaucoup plus simple, il est beaucoup plus facile à réaliser. Donc le masque à plis, يقدر يساعد pratiquement tout le monde. Donc هادو هما les deux masques qui ont été en fait validés par Afnor, et les patrons ينصابوا مع le document, c'est-à-dire que quand on télécharge le document, les patrons راهم معاهم. Et il y a également des liens pour lesquels on peut trouver où télécharger le document, comment faire, enfin il y a des foires aux questions, il y a aussi comme une sorte de site parallèle qui donne un petit peu tout le package autour du masque barrière. يعني فيه كيفاش تقدر تخدمو بكل ماتيريو, كاين des documents encore plus importants على le choix تاع les matériaux et tout ça. Donc est-ce que on est bon jusque là? Oui, on est très bien. Donc, ce qui est bien avec ces masques barrières, on peut l'utiliser plusieurs fois. C'est facile à réaliser. Ensuite, on peut les schémas disponibles sur le document. نذكر المشاهدين باللي راح نخدموا le document bientôt en collaboration avec Mérina Afnor بالدرجة, donc il sera disponible pour un plus large public. Il y aura des liens qui seront publiés en commentaire en fin de live. Les liens, c'est des liens utiles, فيهم des tutoriels, فيهم des liens d'où télécharger هاد les schémas, t'imprimer, تقدروا تقصوا عليهم directement le tissu تاعكم. Juste نعاودوا برك نحكيو على les matériaux à utiliser قبل ما نروحوا la slide الموالية. خلاص, très bien. Donc les matériaux, j'ai un grand tableau le document. J'ai pris les tissus qui ont été validés, on va dire, اللي كانوا conformes, اللي عندهم la conformité على حساب la perméabilité ou على حساب la respirabilité. Donc pour le masque artisanal qui soit à plis ou là en bec de canard, ce qui est privilégié, donc on a le coton, tout ce qui est toile, que ça soit tissu, toile, non tissé, du coton, de la viscose, entre 130 et 150 grammes. Donc, كما يقولوا لازم يكون plus ou moins خشين. Sinon de la popeline sans 20 fils. باش نعرفوا, باش كما يقولوا كاين une astuce باش نعرفوا كيفاش اسكو هاد لو تيسو مليح ولا ماشي مليح. لازم نعرفوا باللي لو تيسو en fait لازم يكون عنده un maillage مزير, يعني لازم كما يقولوا le maillage يعني le tissage تاعو يكون vraiment مزير. باش نعرفوا نقدروا نعرضوه للطاقه, نحطوه في طاقه, نشوفوا ولا لي غيون تاع لا لوميير يجوزوا من هذاك لو تيسو, سي كي لي با بون, ما لازمش نستعملوه. لكن ما نقدروش نشوفوا لي غيون تاع لو سوليي يجوزوا من هذاك لو تيسو, يعني ما نقدروش نشوفوا الفتحات ما بين الخيط والخيط, هذاك لو تيسو il est correct.
on peut l'utiliser. Donc, Hadoma, c'est pour les maillages serrés. Et pour ce qui est, en général, la popeline, c'est pour les draps, notamment les draps pour bébés. Donc, généralement, pour faire les draps les bébés, les mamans, ils vont à la popeline pour faire les draps les enfants. Donc, les deux premières rangées, on va dire, c'est pour les masques artisanaux. Et pour les masques de façon industrielle, voire en série, il y a on va dire, il y a d'autres types, qui ont des tissus, il y a plus peut-être de choix de tissus, une restriction plus importante, le collage, la confection, le test et tout ça. Donc, ce qui nous intéresse le plus, c'est que العبد اللي حاب يخدموا في دارو لازم يشوف ولا عنده ان تيشو قطينه الماياج تاعو مزير ما يخليش الضوء تجوز et qui soit par exemple de la popeline. Voilà, ça c'est essentiellement ce qu'on peut dire par rapport les tissus à privilégier. Très bien, merci beaucoup, madame. Alors, pour une utilisation optimale de les masques barrières, عندك des conseils تمديهم لاستعمال الصحيح لهذه Donc, l'entretien, l'utilisation ou les masques, c'est que déjà, le masque, en plus de les gestes barrières de façon générale. Donc, باش نديرو le masque, لازم نغسلو يدينا إما بالصابون إما بلا solution hydroalcoolique. On s'assure que le masque est propre. Pour être sûr que le masque est propre, mais لازمش par exemple نكونوا لبسناه ونعاودوا نلبسوه sans lavage ولا نكونوا لبسناه وحطيناه ومن بعد نعاودوا نلبسوه زوج سوايع ولا ثلاثه من بعد. Donc ça c'est pas conforme. Une fois que on s'assure qu'on a les mains propres يعني يدينا مغسولين و le masque il est propre نشدوه من لي بريد يعني من لي زاتاش هذوك ونجوزوه يا اما derrière les oreilles يا اما derrière la tête. Mais نشدوه ديما من لي بريد نحطوه on le positionne correctement de telle sorte à ce que يغطي هاد la partie هادي كامل يعني مني في le menton. On l'a juste نسقموه مليح. Dans le cas où il y a une barrette nasale يعني dans le cas où يكون هذيك الحديد هذيك كيما في les masques chirurgicaux نقدروا نزيروه لازم يتزير هنا au niveau du nez. Parce que, par exemple, on voit qu'il y a des gens qui utilisent des masques chirurgicaux, mais ils ne avec la barrette du nez. Ça, ce n'est pas conforme. Il doit épouser en fait la morphologie de le visage. Il doit remplir complètement la morphologie de le visage. Ensuite, une fois que on peut faire un test correctement en prenant un bout de plastique, en le plaquant contre le masque, يعني نحطوه في واجهة الماسك ونستنشقه. ولا le masque شد في الوجه يعني ولا le masque il s'est plaqué contre le visage, dire qu'il est correctement mis. Il faut faire attention, il ne faut pas mettre un sachet plastique non plus. Hein. Donc, juste un bout de plastique pour s'assurer que le masque est correctement mis ou qu'il a une certaine étanchéité. Donc, s'il se plaque, voilà, le sacre contre le visage, c'est que c'est bon. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est qu'une fois qu'on met le masque, ما خصناش نعاودو نمسوه. ما لازمش نمسو le masque تاعنا في الواجهة. ولا حبينا نحيوه من لابغيد. نحيوه من لابغيد ما نمسوش الواجهة تاع le masque. Donc une fois que حطيناه خلاص نزيدو نعاودو نغسلو يدينا. Donc ça c'est كيما يقولوا ça c'est ce qu'il y a lieu de faire pour mettre le masque. C'est ce que le dernier pictogramme est dans le cas où نحيه systématiquement من les brides. من les brides, oui. قادر يكون ملوث, c'est pour ça لازم à chaque fois منين نحيوه نغسلو يدينا. يعطيك الصحة. Donc هنا نلحقوا لا بارتي وين لازم نحيو لو ماسك تاعنا لازم يكونوا يدينا مغسولين. دونك نغسلو يدينا قبل ما نروحوا نحيو لو ماسك تاعنا. نحيو لو ماسك تاعنا idéalement
بدي gants بصح dans le cas وين ما عندناش des gants نحيو le masque تاعنا نحطوه dans un sachet نقفلو على le sachet زيب ولا عقدة ونعاودو نغسلو يدينا ونغسلو لو ساشي باش ولا كان كيما قلت كونتاميني هذاك لو ماسك ما يقولوا ما يبعثرش لا كونتاميناسيون تاعو un petit peu partout. Voilà, ça c'est pour le retrait تاع le masque. Pour ce qui est de l'entretien تاع le masque, donc le lavage تاع le masque, نعاودو نوليو sur le fait que le masque barrière est un masque réutilisable, donc نقدروا نستعملوه عدة مرات من 5 ل 30 مرة. C'est un masque en tissu, donc il يتحمل les lavages. Le lavage qui est préconisé, c'est un lavage à 60 degrés, donc في الماشينة, dans une machine à laver, à 60 degrés, avec une lessive اللي مالفين تستعملوها, يعني ما لازمش une lessive particulière, à 60 degrés pendant 30 minutes. Et il faut respecter la mécanique de lavage. يعني ما لازمش le masque ينغسل وحده. Dans le cas وين يكون عندك 2 ou 3 masques تغسلهم, تحطهم في la machine وتحط معاهم un drap, يا لو كان un drap باش ينغسلوا, وهذاك كما قلت le frottement, يعني هذاك الاحتكاك مع la rotation تاع la machine يقدر ينغسل correctement. Pour le séchage, il doit être séché à la حسب la recommandation de le document en question. Le séchage doit être fait un sèche-linge ou là en sécheuse professionnelle. Mais puisque on n'a pas nécessairement les conditions, l'Agence du médicament en France a édité le 21, il me semble, le 21 avril, a édité un petit document dans lequel elle autorise le séchage, on va dire habituel, mécanique, avec un repassage à la vapeur. Le séchage لازم يكون aussi rapide que possible après le lavage. Mais لازمش يقعد trop longtemps le masque dans la machine à laver par exemple, ou là, dès que il relâche le cycle de lavage, لازم نحطوا le masque à sécher. Si on a un sèche-linge à la bonne heure, ولا ما عندناش un sèche-linge, ننشروه نخلوه ينشف ونحددوه à la vapeur. Donc le masque a une durée de vie qui est maximum de 4 heures. Donc le masque qui نحطوه ما لازمش نديباسيو به 4 سوايع, ما لازمش ولا شفناه باللي توسخ ولا تشمخ ولا نحيناه كما باغ اكزومبل نحيناه بيدينا وما تولهناش ونحينا الماسك بيدينا ولا il devient non conforme, يرجع on n'est pas censé le remettre. Donc ولا ديباسينا 4 سوايع تاع l'utilisation لازم نحيوه, il devient non conforme aussi. لازم نحيوه كما قلنا من قبل ونحطوه dans un sachet en attendant son lavage. Voilà. Très bien. Donc, histoire d'avoir une durée de vie optimale, il ne faut pas le toucher. Une fois نلبسوه بالطريقة السليمة ما لازمش نقيسوه. 4 سوايع نحيوه بالطريقة السليمة. Ça aide aussi انه يطول عمره, نقدروا نغسلوه plusieurs fois لو كان نحترموا كيفية استعماله. Alors une fois نحيناه درك le masque واش لازم نديرو؟ Une fois نحينا le masque dans un sachet واستعملناه وخلاص plusieurs fois و il a كما يقولوا une usure, يعني les brides نتلقوا ولا هو تعوج ولا il n'est pas conforme, خلاص ما عادش يقدر, ما عندناش نقدروا نستعملوه, نقدروا نرموه كيفاش dans un emballage plastique. في le double emballage ماذا بينا نستعملوا دي بوبيل اللي عندهم هذيك لا بيدال بالرجل, يعني ما نمسوش بيدنا. ولا ما قدرناش enfin ça c'est dans le cas وين نرموه هكذا directement حنا en tant que particulier, mais les professionnels عندهم des poubelles particulières اللي هما des poubelles à déchets biologiques اللي يقدر يترمى فيه هاد le masque barrière. Voilà, ça ce sont essentiellement les conseils d'utilisation اللي لازم نحطوهم في بالنا كي نستعملوا le masque barrière. Bien entendu,
هاد لو ماسك بارير ماهوش رايح كيما يقولوا انه ديسبونس با يعني سي با باسكو عندنا ان ماسك بارير كو ننساو لا ديستانسياسيون سوسيال لازم ميم بلو ماسك بارير نخلو المسافه ما بيننا وبين واحد اخر على الاقل متر لازم لو لافاج تاع لي ما يعني نغسلو يدينا بلوزيور فوا دون لا جورني كو سا سوا بالصابون ولا بلا سوليوشن هيدروالكوليك ولا ما قدرناش يكون عندنا صابون ou bien entendu dans le cas où نعطسو ولا نسعلو ولا que ça se fasse feu le coude. Donc ça c'est كما يقولوا هادوما لي جيست بارير مازالهم ابليكابل ومازالهم داكتواليتي. مازالهم داكتواليتي وما يقدروش يعوضوا ما تقدرش ان ماسك بارير يقدر يعوضهم باسكو سي تري بريمورديال دو ريسبكتي les mesures barrières. Alors, je crois qu'on arrive à la fin de votre slide, mais عندك des recommandations pour ce qui est la confection artisanale. الناس اللي يحبوا يخدموا les masques barrières هذو في ديورهم عندك بعض النصائح تمديها لهم باش يخدموا كاسك اوبتيمال ومليح. Donc, le document même TAFNOR, en fait, il y a des recommandations اللي يحب يدير le masque artisanal في دارو. C'est notamment le choix les tissus. Le tissu اللي لازم نخيروه كما قلنا لازم يكون un tissu en coton avec un maillage serré, donc une étoffe ما تخليش الضوء يجوز. Il faut assembler 2 ou 3 couches pour permettre la perméabilité هذيك يعني لازم يكونوا plusieurs couches باش يكون le plus efficace possible. لازم تكون la respirabilité, donc لازم كي نحطوا le masque اللي خدمناه نقدروا on peut respirer, donc ما لازمش يخنقنا. Il faudrait que ça soit des étoffes suffisamment souples pour assurer l'étanchéité et que ça s'applique autour du visage. يعني ما لازمش يكون un tissu comment dire trop rigide يعني trop qui peut infliger des blessures à la peau ولا يعطيك الصحة ويكون خشين بزاف ولا ماشي سوبل ولا لازم يكون ان تيسو سوبل اللي نقدروا نحطوه sur le visage. Il faut pas utiliser des étoffes trop chaudes. يعني par exemple tout ce qui est polaire et tout ça, il faut pas les utiliser parce que c'est trop chaud, ça étouffe la personne. لازم le tissu يكون lisse, non irritant forcément parce que راح يكون au contact du visage, donc لازم يكون حاجة ملسة اللي يقدر يتحملها العبد. Il faut pas mettre d'agrafes. يعني on a entendu parler de certaines choses وين يحكموا بلي agrafes les brides. Donc هادوما c'est pas recommandé par la FNOR. Donc voilà. Et il ne faut pas qu'il y ait une couture le long du nez, de la bouche et du menton. Donc ça, c'est des tutos, des patrons qui existent avec HED la couture, mais les experts qui ont participé à l'élaboration de HED le document n'ont pas validé HED l'option HED. Donc voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, vous avez parlé des tutos qui étaient là, كيفية ولا شرح كيفاش نخدموا هاد لي ماسك. جو كخوا كو سي دي ليان اللي راح نبوبليهم دركا سور كومونتير سور لا باج ميرينا لو ميدسان الجزائر دونك تلقاوهم جوست ابري فوالا كيما راهي توريكم في لا سلايد. Et le document surtout, il est téléchargeable sur notre page, le site تاعهم. N'hésitez pas à le télécharger, destiné à la fabrication artisanale ou la industrielle, avec les recommandations, plutôt avec des normes internationales désormais. Alors, place aux questions. Madame Benkhli, on va voir les questions les recevoir. Alors, première question, c'est Lila Hamlat, pour le frottement lors du lavage, est-ce que ça n'abîme pas les mailles du tissu? Non, à partir du moment où le tissu est correctement choisi, dans le sens où un coton, il a une durée de vie en général de beaucoup plus qu'entre 5 et 30 lavages. Donc ça ne va pas altérer, ماهوش راح يفسد la maille, ماهوش راح يفسد le coton. Seulement, au bout d'un certain temps, forcément, il va être usé. يعني au bout de كي تشوفوا باللي le masque تاعكم ما عادش عنده la forme
اللي نسحقوها ولا تعوج ولا تشردق ولا كما يقولوا le maillage il n'est plus ce qu'il était à la base, il faut s'en débarrasser. Mais le frottement, en l'occurrence, ou l'action mécanique, elle ne va pas altérer en soi le maillage du tissu. Elle va juste aider l'action, la rotation, باش ما يكونش غير le masque, parce que le masque ou le mat, ça risque de ne pas faire l'efficacité nécessaire à le lavage. Très bien, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il faut laver le masque toutes les 4 heures? On peut ne pas nécessairement laver le masque toutes les 4 heures, mais لازم نحيوه toutes les 4 heures. يعني par exemple راك خدام وعندك une journée تاع 8 سوايع، لازم يكون عندك un masque pour الصبيحة، يعني 4 سوايع الأولانيين تخدم بماسك نيميرو 1، ومن بعد ديرو في ساشي وتحطو دو كوتي باش كي تدخل لدارك ينغسل. ولو ماسك نيميرو 2 تزيد تلبسو 4 سوايع واحد اخرين، ميتون كنت خدام 8 سوايع. دونك لا كان عندك خدمه تاع اكثر من 8 سوايع تخدم 12 ساعه، عندك 3 ماسك à utiliser dans la journée. هذه سي كيما يقولوا ça c'est une on n'est pas obligé de les laver tous les 4 heures, mais on est obligé de les changer tous les 4 heures. Et le lavage, on peut نطمو نقدروا نرفدوا plusieurs masques ونغسلوهم على مرة. Mais protégés dans un emballage plastique, bien entendu. Très bien, donc vaut mieux préparer un stock توجدوا معاكم 3 ولا 4 au moins تفوتوا بهم la journée وكي تنقيوهم ولا كي تنظفوهم تقدروا تستعملوا اخرين et ainsi de suite. Alors la prochaine question de la part de Lialouche, quel tissu choisir? Est-ce que تقدري تذكرينا شنو هما les tissus اللي نقدروا نستعملوهم من بعد؟ Les tissus, donc c'est du 100% coton idéalement. Donc on a les cotons ou les viscoses ou les toiles de drap ou les toiles de coton entre 130 et 150 grammes au mètre. Donc ça c'est une référence pour être sûr. Sinon de la popeline 120 fils. De la popeline 120 fils, généralement c'est ce qu'on trouve les popelines les draps de bébé. Les draps de façon générale et les draps de bébé en général, on privilégie la popeline. Pour être sûr, لازم يكون le maillage تاعو serré. Donc نعرضوا للضوء ونشوف ولا le vaisseau lumineux يجوز عليه ولا برك كما يقولوا ولا نشوف المسامات تاع le tissu من هذاك الضوء c'est que c'est pas bon. ولا المسامات يكونوا مزيرين suffisamment bien. Ça veut dire qu'il est conforme باش نقدروا نستعمله. D'accord, merci. Alors, il y a une question intéressante. Ces masques sont-ils valables pour le personnel de Naftal, essentiellement les pompistes, sachant qu'ils sont en contact avec des clients toute la journée, surtout à Blida? Alors, comme on l'a précédemment dit, c'est un masque qui protège essentiellement les autres. Bon, en fait un document qui a été édité par AFNOR pour les personnels qui sont en contact potentiellement avec des gens contaminés. Il y a certaines catégories de tissus à privilégier, mais ce sera probablement plus orienté vers une fabrication en série. Mais en tout cas, لو كان تستعملوا هاد les liens هادوما, vous allez tomber par exemple les masques barrières solidaires. CAFNOR est en train CAFNOR avait mis en ligne, pour mettre en contact les gens qui fabriquent des masques en France et les gens qui ont besoin de masques. فيها كاين واحد le document fait les catégories تاع les tissus, les catégories 1 pour tout un chacun et catégorie en tout cas qu'il y a 2 catégories, l'une des deux est faite pour les personnes en contact plus ou moins, on va dire, étroit avec des personnes on va dire potentiellement contaminées. Mais encore une fois, le masque barrière il est là pour protéger les autres. Donc le masque barrière c'est que tout le monde le mette, c'est que الناس كل تلبس le masque barrière باش تحمي الاخرين. مي لو كان كل واحد يحمي الاخرين en fait نحموا بعضنا مع كيما نقولوا كل واحد فينا يحمي الاخر. C'est ça l'idée en fait du masque barrière. Voilà, je tiens à
نذكر باللي بلوس نستعملوهم كامل بلوس on est bien protégé. La slide ورات باللي لو كان نلبسوهم كامل on a 1,5% de risque. Tout à fait. Donc plus on généralise l'utilisation, plus c'est Alors que, efficace. alors qu'on avait potentiellement 70% de risque si on ne se protégeait pas. Oui, effectivement. Alors une autre question de Leila Hamlat. Gatlek, on a noté des allergies, des brides derrière les oreilles. Comment les remplacer? Si vous n'avez pas, en fait, les allergies, c'est probablement par rapport peut-être à l'élastique ou là par rapport le matériau utilisé. Il faut essayer de voir les matériaux pour lesquels on n'a pas trop d'allergies. En général, le coton est plutôt safe. On peut faire des brides avec du coton. C'est-à-dire, نقدروا نحكموا طرف قماش suffisamment long, على حساب le patron تاع فنور, نطويوه de telle sorte à ce que ça fasse une lanière رقيقة اللي نقدروا نحطوها autour de la tête, par exemple, ou là autour des oreilles. Donc, c'est des possibilités. On n'est pas obligé d'utiliser l'élastique, qu'il y ait d'autres choix. Donc, pour éviter les allergies potentiellement aux élastiques ou là un matériau qui peut être potentiellement allergène. Très bien. Et je vous rappelle que les المعلومات كامل disponibles dans le document. Une autre question, Ahsan Bouache. Pour le matériau, est-ce qu'on peut utiliser le polystère? Alors, le polyester, pour la fabrication artisanale, n'a pas été stipulé. Mais bon, en fait, il faut qu'on voit un peu plus profondément quel type de polyester, quel est son grammage. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait voir le type de polyester qu'on utilise. Après, si c'est un polyester du genre lycra ou qui est extensible, qui n'est pas... Je ne saurais pas vous dire sincèrement si oui ou non on peut l'utiliser. Il faut voir s'il rentre dans la conformité, donc les deux paramètres, l'étanchéité et la respirabilité. Alors, une question, quand on n'a pas de machine à laver, comment faire? Quand on n'a pas de machine à laver, comment faire? Oui. C'est vrai que c'est une question qui est très pertinente. Oui. Effectivement, oui. En fait, bon, je parle qui m'appelle en mon nom. Je parle en tant que Menel et pas en tant qu'Afnor, là, en l'occurrence. Hein. Moi, je dirais qu'un lavage à la main avec une eau suffisamment chaude, avec du savon de Marseille et potentiellement une longueur plus importante, c'est-à-dire au lieu de laisser le masque 30 minutes dans l'eau, le laisser plus longtemps, parce que on va dire que si on réfléchit en couple temps, on va dire temps température ou alors et temps température concentration, on va essayer de faire en sorte d'allonger peut-être le temps ou d'augmenter un petit peu la température pour être sûr qu'on ait tué un maximum de germes et que le savon, on va essayer d'utiliser du savon de Marseille pour essayer de peut-être on va dire, comment dire, détruire les virus qui pourraient être accrochés au milieu des mailles du masque. Voilà, Mais ça n'engage que moi, hein, franchement. Mais c'est une question pertinente. On peut l'introduire en fait dans la foire aux questions d'AFNOR pour pouvoir voir s'ils peuvent nous proposer des alternatives. Exactement. Alors, est-ce que je peux sécher mon masque barrière par un séchoir? Pourquoi pas? Mais bon, à la limite, je dirais why not. Mais bon, pour l'instant, ça n'a pas été proposé. Vous pouvez aussi le laisser sécher à l'air libre et le repasser puisque ça a été proposé. Le séchoir, ça va activer l'action de séchage. Donc, why not? Moi, je dis why not. Alors, est-ce qu'ils peuvent être utilisés? Alors, une dernière question et on clôture avec ça. Est-ce qu'ils peuvent être utilisés par les personnels les professionnels de santé avec des visières de protection? Encore une fois, c'est fait pour protéger essentiellement les autres des projections. Être en contact avec des personnes qui sont
à forte charge virale, je ne suis pas sûre que ça puisse protéger. Sincèrement, ce n'est pas fait pour ça. Mais encore une fois, dans le cas où c'est une fabrication en série et qu'il y a certaines peut-être catégories de tissus qui peuvent être utilisés, mais ça ne remplacera pas le masque chirurgical et ça ne remplacera pas le FFP2. Donc, justement, en fait, si le document a été publié, si on est en train de le promouvoir, c'est pour que les gens que l'on voit à l'extérieur, الناس اللي يمكن نخرجوا نشوفوهم في السوق ولا نشوفوهم لبرا لابسين ان اف اف بي 2 ماذا بينا نخلوا هاد لي اف اف بي 2 للبيرسونيل سوانيون وحنايا كي نروحوا نشري ولا نروحوا نخلصوا ولا نروحوا لخدمتنا نلبسوا لو ماسك باغيير. هذه هي l'idée en fait, c'est باش la pression على les masques chirurgicaux, les masques FFP ما تكونش بزاف باش يقعدوا exclusivement le personnel soignant اللي لازم هو réellement il faut le protéger parce qu'il est face à une charge virale importante. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Sinon, bon, on reste oui, exactement. Rabbi Barak Fik. Alors, je crois qu'on a fait le tour un petit peu et on a répondu à toutes les questions disponibles. Et alors, je vous remercie, Madame Manal Bakhlil. Et يعطيكم الصحة كي تبعتونا sur les deux pages, Medsa El Jazair et Mérina Laboratoire. Et je vous rappelle que le document هذا est téléchargeable sur le site AFNOR, sur nos pages تلقاو ثاني en pièces jointes. تقدروا تمبريميو les schémas, تتبعوهم, تشوفوا les étapes. Vous suivez-nous parce que prochainement, en collaboration بيناتنا كامل AFNOR Mérina les Medsa El Jazair نخدموا un document بالدرجة. Et principalement كل ما تيليزيوه كامل كل ما ينفعنا كامل. Alors à la fin de cette session, je vous remercie encore une fois, Manal Ben Khlil. Merci à vous. Merci pour l'initiative. Merci à ceux qui nous ont prêté attention. Protégez-vous, protégez les autres. Et puis restez chez vous tant que vous pouvez. Si vous ne pouvez pas rester chez vous, protégez-vous par un masque. Voilà, tout est dit. يعطيكم الصحة. صحة رمضانكم et صحة سحوركم surtout. كان معكم محمد بلعياطي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.